j'espère que vous allez bien. Mais il y a longtemps qu'on s'est pas vu, hein. Il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça, d'initiation à la peinture avec une intro. J'espère que tout le monde va bien. Vous avez pu voir les différentes vidéos que j'ai fait sur les chakras, les différentes vidéos que j'ai fait aussi pour Noël, hein, pour donner des petites astuces pour vous occuper, pour préparer des décos de Noël. Et puis, j'en mettrai peut-être encore d'autres, hein. Mais là, je vais répondre à certains commentaires, notamment par rapport à l'initiation au couteau. Donc aujourd'hui, on va travailler de nouveau le couteau. Je vais vous montrer l'application de la peinture, de la matière. Donc ce sera de la peinture à l'huile au couteau sur un cube en fait. Lorsque vous avez une maison à faire, lorsque vous avez des choses en volume, en perspective, comment on peut appliquer la matière. Donc là, ça va être extrêmement simple, très didactique, ça va répondre à certains commentaires. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà, autre chose, oui, donc quand une vidéo vous plaît, je vous demanderai de mettre des petits pouces, ça m'aide pour une meilleure visibilité sur YouTube, c'est mieux, de partager si les vidéos évidemment vous plaisent. Je voulais souhaiter bienvenue aux nouveaux abonnés, je vois qu'il y en a à chaque fois, un peu plus chaque semaine, c'est génial de rejoindre cette communauté. Merci, je vois que ça plaît, donc je vais en effet continuer. Je ne sais pas encore quand est-ce que mon atelier va reprendre. En principe début janvier, mais bon, comme ça change un peu tous les jours, que on déconfine, on déconfine pas. Donc, écoutez, je continue de toute manière. Je vais continuer également à peindre pour moi. Je vous mets en général une vidéo. J'essaye de me filmer lorsque je suis en train de peindre. C'est pas évident, c'est un exercice qui est pas évident parce que parfois je suis gênée par la caméra. Donc c'est pas toujours facile. Et puis ça prend des proportions, ces films sur mon ordinateur. La dernière fois, qu'est-ce que j'ai filmé, voilà, la réalisation de mon tondo. Vous pouvez aller le voir, ce travail que je fais sur un fond de barrique. Eh bien j'ai dû travailler 15 heures et chaque fois je filmais et je m'arrêtais, j'enregistrais le film, c'était très lourd sur l'ordinateur, puis à un moment donné, bloup, plus rien, j'avais plus aucune place, donc la fin de ma peinture, de la réalisation de la peinture n'a pas été filmée. Donc voilà, bon, et je fais ce que je peux pour vous montrer, je sais que vous m'en voulez pas, que ça plaît beaucoup, bon, c'est génial. Moi, je sais que ça intéresse toujours de voir comment est-ce que les peintres réalisent leur travail, donc j'essaye de faire ça. Et voilà, et là, je suis en train de préparer une vidéo sur l'animalier. Je vais essayer de travailler sur les animaux totems parce que c'est un thème qui m'intéresse. Donc voilà, vous allez découvrir aussi des réalisations de peinture d'animaux. Ce sera pour un petit peu plus tard. Voilà, mais écoutez, je vous dis à tout de suite pour cette deuxième initiation à la peinture à l'huile au couteau. Alors, on peut utiliser plusieurs types de couteaux, hein. Moi, mes couteaux fétiches, ce sont ces couteaux qui sont un petit peu, qui se terminent en pointe comme ça, mais arrondis, et qui sont en fait tout en arrondi, hein. C'est un triangle en arrondi, une spatule arrondie. Moi, c'est vraiment, bon, ça c'est mon outil de travail personnel, et vraiment, c'est différent pour chacun, quel que soit l'objet qu'on fait. C'est-à-dire que le cube, ben, moi je vais le réaliser aussi avec cet outil-là, parce qu'il me convient. Mais à vous ensuite de tester. Évidemment qu'il y a des couteaux comme ça qui sont en forme de parallépipède, anguleux, avec des angles qui peuvent aussi, qui sont complètement adaptés, hein, à être utilisés des deux côtés. Voilà, c'est à vous d'essayer. On a également celui-ci qui est un petit peu plus étroit, qui peut très bien aller également. Ça, c'est la spatule, hein, pour mélanger. Donc à vous de voir si vous avez des couteaux chez vous. Là, c'est vraiment pour répondre à quelques commentaires que j'avais, pour vous montrer comment est-ce qu'on peut appliquer au couteau sur des formes, sur un relief, donc sur un cube, comment est-ce que le couteau peut interagir, comment est-ce qu'on l'utilise. Alors, dans un premier temps, donc on va travailler avec des valeurs de gris tout simplement. Je vais refaire un noir. Vous savez que le noir, je le sors jamais du tube, je le fais toujours pour que ce soit un noir qui soit profond, lumineux et qui ait du relief. Donc même dans les exercices, je vous rappelle des petites astuces. Donc ici, j'ai du terre d'ombre brûlé, hein, même si à la vidéo, ça paraît très sombre tout ça. Donc j'utilise du terre d'ombre brûlé. J'utilise le bleu de Prusse, qui est très sombre également.
Voilà, que je mélange. J'utilise également du rouge de Garance. Voilà. Donc, je mélange ces 3 teintes. On va essayer de faire un gris un petit peu uniforme. Enfin, je veux dire un noir assez uniforme, qui ne tire pas trop sur le marron, qui tire pas trop sur le bleu de Prusse, qui ne tire pas trop sur le rouge, voilà. Alors pour savoir où on en est, parce que là on ne sait pas, on prend en fait un petit peu de blanc, voilà, on se met à côté, et on regarde le gris qu'on obtient. Et en fait le gris qu'on obtient, ben, il est juste parfait. Elle est parfaite cette Christine. Ouais, faut bien que je m'envoie des fleurs quand même. Donc voilà mon gris qui est absolument parfait. Donc, on va faire plusieurs gris. Puisqu'on va attaquer notre cube, ben, je vais vous montrer. On va tout de suite partir. Alors, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a mis là? Oui, c'est un bleu turquoise qui me restait. Bon, je sais pas, si je veux donner des teintes un peu bleutées à mon cube, peut-être que je prendrais du bleu turquoise et que je le mélangerai à mes gris. Hein. Donc, je vais voir. Donc ça, je le mets de côté. Donc, on va faire un cube. Tout simple. Voilà, je vais essayer de ne pas le faire trop grand quand même. Hein. Donc vous faites d'abord un carré, un cube donc en perspective. Voilà. Voilà. Ouais, tout simple. Est-ce que vous le voyez? Ouais, vous le voyez. Donc voilà, un cube tout simple et on va poser notre matière sur ce cube avec donc le couteau. Bon, il faut suffisamment de matière, je pense que j'en aurai assez, au pire je me remettrai du blanc. J'en ai foutu de partout là tout à l'heure, je suis cochonne. Ah là là. Voilà, je remets tout ça. Alors, on va se faire un gris, donc je prends du blanc. Alors normalement, on mélange avec la spatule. Où est-elle? Bah, elle est dans l'autre main. Alors évidemment, dans l'autre main, c'est plus pratique. Je voulais mettre des gants, j'ai pas eu le temps. Bon là, il y a le marron qui ressort. Ça va pas ça. On est pas mal quand même, on est bien. Donc déjà, un premier gris. On va faire suffisamment de matière. Hein. Donc, je reprends du blanc. Pourquoi plusieurs gris? On va déterminer l'arrivée de la lumière. Donc on va dire que la lumière arrive par exemple par la gauche, elle vient taper l'angle de ce cube. Elle vient taper l'angle de ce cube. On peut supposer que bien sûr la partie qui va être la plus claire, ça va être celle-ci. Donc celle-ci, on aura un gris très clair. Là, un gris un petit peu plus foncé. Et ici, un gris vraiment foncé. Donc on a besoin de 3 gris, si vous comptez bien comme moi. On va en faire suffisamment. Christine, où est le blanc? Où est le blanc? Et bien sûr... Ah si, le blanc, il est là. Voilà. Hop. Moi, je suis très généreuse en matière. Hein. Mes élèves me le disent souvent. Je mets de la matière. Et puis, c'est vrai qu'au couteau, on en a besoin. Hein. On en a besoin. Alors, là, on va partir sur un gris un petit peu plus clair. Voilà. Ces gris colorés, hein, comme je dis colorés parce que vous avez vu, on l'a fait avec 3 couleurs, sont magnifiques. Hein. Fiez-vous au cours que j'ai fait sur les gris colorés. Si vous avez fait les nuanciers, hein, vous voyez les différentes sortes de gris qu'on peut faire en associant à ce noir que je viens de créer, toutes sortes de couleurs où on peut avoir un nuancier absolument magnifique. Ensuite, on va se faire donc le plus clair, le gris un peu plus foncé et notre gris vraiment plus foncé qu'on va mettre ici. Voilà. Comme j'ai fait un gros cube, peut-être que je m'en colle un peu plus. Au pire, on reviendra dessus. C'est pas bien grave. On refera du noir. Voilà. Pour les besoins de la vidéo. Alors, c'est vrai que je pourrais mettre... allez, je l'ai mise bleue. On va le mettre. Hein. On va le mettre. On va pas se... Je vais essuyer mon couteau.
Je vais mettre un petit peu de ce bleu. Je pense que vous verrez bien la différence, vous, avec la vidéo, mais... Voilà, une lumière un petit peu bleutée pour celui-ci, pour celui qui est le plus clair. Une lumière aussi un petit peu bleutée pour ce gris plus foncé. Toujours que ce soit bien homogène. Avec la spatule, c'est pratique. Parce qu'on prend la matière, on ne l'étale pas. Je fais référence au cours sur la palette. Hein, comment il faut bien mélanger. Je repars sur mon bleu là, voilà, que j'intègre bien. Et j'ai un gris bleuté magnifique. Voilà. Alors, je vais mettre ça de côté. En principe, je n'en ai plus besoin. Voilà, ça vous le voyez. Je reprends mon couteau. Et je vais démarrer. Alors, ce que je peux me refaire, c'est mettre aussi de nouveau une petite pointe de blanc. Pourquoi? Parce que on va amener aussi la lumière ici. Alors, je reprends, pour les personnes qui n'ont pas vu la première vidéo que j'ai fait sur le couteau, je fais une petite révision. Donc, je vais prendre, bon, moi, ce couteau. La matière, je vais venir la mettre de ce côté du couteau et je ne la mets pas sur tout le couteau. Hein, c'est pas la peine de faire ça. On va travailler toujours à 30 degrés, comme ça, en glissant. Attention, j'attaque pas, je veux pas, faut pas que on entende racler. Hein. Voilà, il faut qu'on glisse légèrement, vraiment, tout en douceur. Hein. Donc, on va déjà mettre de la matière parce qu'on a quand même de la surface qui est importante. Alors, je vais commencer par le haut. Je vais commencer par le gris le plus clair, pardon. Et vous avez vu, donc là, on a une forme de parallélépipède, on est en perspective, donc on a moins de place pour agir avec le couteau. Donc, évidemment, qu'on peut prendre un couteau plus petit, voilà, c'est à vous de voir comment est-ce qu'on peut agir. Bon, moi, je vais partir toujours avec mon couteau comme ça. Alors, comme je vais démarrer de cette manière-là, voilà, je vais démarrer de cette manière-là, je vais mettre la matière ici. Donc, je viens la chercher, vous voyez bien, je viens la chercher comme ça. Voilà, vous voyez, elle est là. Hein. J'en mets pas partout. Hein. Voilà. Je me positionne, voilà, sur l'arête. Et je viens chercher, voilà, je viens glisser. J'ai mis suffisamment de matière. Ça fait pas... Voilà, je glisse et j'ai une fine pellicule qui vient se mettre. J'espère que vous voyez bien. Je vais voir la lumière, ce qu'elle fait. Ouais, ça devrait aller. Voilà. Je recommence. Je me remets ici. Voilà. Pareil pour là. Voilà. Ensuite, je vais venir en mettre ici pour descendre de ce côté. Voilà, j'en mets de ce côté. Je viens glisser. Là, je peux de nouveau faire ça. Voilà, le tout, c'est déjà de remplir tous les côtés. De remplir toute la surface, pardon. On va y arriver. Hein. Toute la surface. On peut aussi, bon, si c'est pas à notre main, tourner, voilà, et puis venir faire les modifications qu'il faut. Voilà, on a une fine pellicule qui est là. On peut, alors, le surplus, là, je peux le remettre sur la palette, ou je peux finir d'essuyer comme ça. Comme c'est, alors j'ai oublié de vous dire, je travaille avec la peinture à l'huile. Bon, vous pouvez le faire à l'acrylique, vous pouvez le faire à ce que vous voulez, hein. Mais non, pas à ce que vous voulez, puisqu'on est au couteau. À l'acrylique, non mais moi c'est la fin de la journée, là je suis azimutée. Vous pouvez le faire à l'acrylique ou à l'huile. Donc je travaille à l'huile au couteau, donc voilà, je peux revenir, ça ne sèche pas. Donc je vais me permettre de travailler ces trois côtés avant de commencer à mettre un petit peu de lumière là sur le coin du cube, puisque la lumière tape ici.
Donc là, je vais partir sur mon gris, mon autre gris un petit peu plus foncé, que pareil, vous avez vu de la même manière, je viens en mettre ici. Voilà. Voilà. Tant que j'en ai, je mets. Vous voyez, toujours là. Je me remets là-haut. Voilà. Là, bah c'est pareil, on peut tourner notre feuille. Pour l'instant, venir en mettre de cette manière-là. Pareil pour l'autre côté. Finalement, j'aurais fait suffisamment de matière, c'est bien. Donc, je glisse. Vraiment, je glisse ma matière, j'en mets suffisamment. Vous avez vu, je vais vous remontrer. La quantité que je mets, c'est important. Hein. Je vous remontre. Vous avez vu, j'ai de la matière. Hein. Et je viens glisser. D'accord? Là, par exemple, ben, je peux mettre de ce côté ma matière parce que je vais remonter. Donc, je viens la poser de ce côté. Voilà. Voilà, pour l'instant, ce côté est fait. On part sur celui qui est le plus foncé, j'enlève le surplus de gris clair et je pars sur mon côté foncé. Voilà. Donc là, c'est pareil, on a un parallépipède, donc on est obligé d'être un tout petit peu plus précis. Je me mets de ce côté puisque je vais agir dans ce sens. Alors, je peux me mettre comme ça. Je peux aussi remonter, c'est-à-dire travailler en travaillant dans le sens de la perspective. Hein. Surtout lorsqu'on amène des nuances. Là, on est sur un gris normal, donc bon, ça se verra moins. Mais si on commence à amener des nuances, avec la gestuelle, on va voir. Avec la gestuelle, on va voir. Alors là, je l'ai un petit peu élargi, au même pas. On va se mettre un petit peu plus loin. Je suis un petit peu gênée par l'ombre de ma lumière, mais c'est pas grave. On y arrive quand même. Donc là aussi, je peux tout à fait tourner mon cube, mon dessin. Voilà. Là, je vais remonter ici, donc je vais en mettre ici. Voilà. Voilà. Ce qui est le plus délicat, en effet, enfin, c'est les coins. Hein. Voilà. Alors, on va revenir sur le haut pour amener du relief. Alors, pour amener du relief, par exemple, ici, et montrer que la lumière vient de là, bon, on s'en doute un petit peu quand on voit l'éclairage, mais pour forcer le trait, on vient mettre un petit peu de blanc ici, on prend l'ancienne couleur, la couleur la plus claire, on se met à côté, on remet un petit peu de blanc, je redémarre ici avec, alors je vais essayer de ne pas en prendre trop, avec un petit peu de matière, voilà là, je me remets là, et j'y vais en montant comme ça, comme si j'amenais des reflets. Voilà. Donc là, j'y suis allée tout doucement, je peux mettre un tout petit peu plus de blanc.
Donc je reviens qu'avec du blanc. Et je vais venir glisser sur la précédente couche. Voilà. Ici. Vous avez vu? Voilà. Donc ici, c'est là que la lumière arrive. Donc c'est là qu'on repose du blanc. On peut même donner du relief comme ça, c'est ça qui est génial avec le couteau. Lorsque on vient tirer la couleur qui est de l'autre côté, ça fait des effets. Moi j'aime beaucoup là ce que je viens de faire, donc je laisse, bah ouais, par moment il faut que je m'auto-félicite. Hein. Voilà, il y a des effets, essayez ce genre d'effet, ça donne du relief, ça montre le volume, la structure du cube. Hein. Ici, on va ramener également un tout petit peu, ici sur l'arête, de lumière, mais léger, là. Donc, on reprend notre ce gris, là, dans lequel on va mettre du plus clair. Donc, je reprends ce que j'avais mis là, ce clair, il ira bien. De la même façon, je me mets ici. Je vais essayer de ne pas en mettre trop au début. Et je viens glisser. Voilà. Je viens glisser sur cette partie-là. Voilà, je peux ramener encore un peu plus de lumière ici. Je peux aller taper en prenant cette couleur-là. Hein. Pas obligé de venir avec le blanc. Voilà. Je reviens par-dessus avec le blanc maintenant. Je suis obligée du coup d'en mettre au-dessus aussi. Voilà. Et donc à chaque fois j'essuie mon couteau parce que quand je tire comme ça, je ramène la couleur qui était dessous, hein, puisque j'ai tiré un petit peu, j'ai glissé, donc j'ai de nouveau la couleur précédente. Donc toujours travailler avec un couteau propre. Voilà pour cette lumière-là. Peut-être je vais en rajouter un petit coup. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire là alors là, ce qu'on peut faire aussi pour redonner du relief, on peut venir mettre un tout petit peu de cette lumière-là dans l'angle là. Comme si ça descendait, comme si on avait un petit peu de lumière quand même qui venait ici. Donc, ce que je fais parfois, je viens chercher la matière en tapotant sur la tranche, ici, sur ma palette. Et du coup, je récupère très très peu de matière. Je viens me mettre là. Voilà. J'essuie mon couteau. Je reprends. Je viens me mettre là. Voilà. Donc j'ai la matière là qui est sympa, qui dégouline. Moi j'aime beaucoup. Et puis là, on peut faire pareil. On peut reprendre un petit peu de cette teinte là et la faire descendre légèrement. Ici, on peut venir avec quelque chose de plus foncé aussi pour l'ombre, là et là. Donc c'est pareil, je vais partir sur ici ce foncé là. Voilà. D'abord ce foncé là. J'en mets un tout petit peu. Voilà. J'essuie mon couteau. Quand je veux reprendre, pour de nouveau lisser, de nouveau fondre cette touche que je viens de faire. Voilà. Ici, je vais faire un tout petit peu plus foncé. Donc, je repars sur mon foncé ici, là que j'avais. Je fonce le noir, là. Je fonce le gris.
Je vais en mettre aussi là-bas. Petit chouille. Petit chouille. Voilà, on amène du relief comme ça. On peut en faire indéfiniment, d'accord? Et bon, pareil pour avec la couleur. Alors, je ferai une autre vidéo où j'intégrerai aussi de la couleur pour que vous voyez aussi avec la couleur, parce que là, on est en noir et blanc, avec la couleur, comment est-ce qu'on peut travailler. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce travail au couteau vous aura été utile et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.